Et coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo We Love Beauty spéciale VDB, donc Victoire de la beauté. Donc tout d'abord ça s'est passé le jeudi 16 juin à 19 h. On a été très bien accueillis par les animatrices avec petit four, champagne ou même boisson non alcoolisée. Elles ont vraiment tout fait pour nous mettre à l'aise, c'était vraiment très gentil de leur part, elles étaient vraiment super sympas. Donc, on a passé une bonne soirée donc avec Willy qui nous a expliqué le principe des victoires de la beauté, avec Kushi qui nous a expliqué ce qui était qu'une analyse sensorielle, etc., etc. Et avec Nathalie qui nous a présenté donc tous les produits que nous allions tester. Et donc là, je vais faire pareil, je vais vous présenter les produits que l'on a testés, je vais vous dire mes opinions. Mais par contre, je ne vous dirai pas ce que j'en pense niveau marque ou quoi, parce que déjà c'est interdit, puis parce que aussi je ne le sais pas. Donc si vous pensez que c'est une marque, vous ne le dites pas non plus. S'il vous plaît, laissez-nous tester en paix. Et donc voilà, donc il y a des produits que j'ai essayés, des produits que je n'ai pas testés. Pour les produits que je n'ai pas testés, je vous tiendrai au courant plus tard. Donc tout d'abord, on nous a proposé un gel douche décliné en plusieurs senteurs. On avait macaron chocolat, macaron vanille, macaron menthe, macaron fleur d'oranger et le cinquième, j'ai un doute. Je dirais macaron mandarine, mais j'ai vraiment un doute, donc je vous laisse vérifier chez les autres testeuses des Victoires de la beauté. Moi, j'ai choisi le macaron chocolat, parce que déjà, je suis allergique à la menthe, donc on va dire que la menthe, ça a été exclu d'office. Et, euh, et les autres ne me disaient pas grand-chose, et on va dire que c'est le chocolat qui m'a le plus parlé. Ce que je trouve dommage avec cette odeur-là, c'est qu'elle est vraiment super forte. Je la trouve vraiment très forte. On sent qu'il y a du chocolat, mais il y a quelque chose d'autre de frais derrière. Ouais, bon, frais. Et, euh, et c'est pour ça qu'au début, j'étais vraiment déçue parce que je m'attendais à ce que le chocolat soit vraiment sucré, vraiment sent très bon, mais au final, ça passe. Donc c'est un produit qui mousse très bien. Il laisse la peau vraiment douce. Et ce qui est bien aussi dans ce produit, c'est que il y a l'odeur en moins forte qui reste sur la peau. Donc, et justement, j'aime cet effet dans un gel douche. C'est que même si après je me passe de la crème par-dessus, c'est que le temps de sortir de la douche, quand même, je sens un léger voile de la senteur que j'ai eu dans ma douche. Donc, et ce gel douche le fait, c'est vraiment génial. Donc, je ne peux pas vous parler du packaging, ça fait un peu bizarre. Donc celui-ci, ce n'est pas le bon packaging, donc ne vous imaginez pas, je l'ai déjà vu dans mon Monoprix, je l'ai déjà vu dans mes autres grandes surfaces, parce que ce n'est pas le bon packaging du produit, donc bon. Et puis je peux pas vous dire, oui, voilà, ça sort bien, ça sort mal, il est difficile à... Non, je peux pas vous dire, voilà. Mais c'est un très bon produit, je l'ai vraiment apprécié, donc je dois l'utiliser une fois par jour pendant 10 jours. Donc par la suite, continuons avec le côté douche de ces échantillons, pardon. C'est le baume corporel, donc vous voyez, encore le mauvais packaging et il n'y a pas du tout d'étiquette. Donc c'est un baume corporel à la mangue et au beurre de karité, qui est comme ceci, donc vous voyez, je remplis bien ma mission. On doit l'utiliser après chaque douche, pendant 10 jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est assez bien entamé. Donc moi qui n'aime pas la mangue de base, je trouve que c'est une odeur très fine mélangée au beurre de karité. Je trouve que ça donne vraiment une très bonne senteur. Elle reste vraiment sur la peau, donc bon, je trouve que c'est une bonne texture. Elle pénètre bien, mais peut-être un peu plus liquide. Je sais pas, ça s'appliquerait un peu mieux ou ce serait plus facile à l'utilisation. Mais il est quand même très bien. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, il hydrate super bien, il pénètre bien dans la peau, il laisse une très bonne odeur. Donc je n'ai rien à dire, moi c'est vraiment un produit qui me plaît vraiment énormément. Donc voilà, qui est comme ceci. Donc voilà pour le beurre corporel. Ça a été très rapide cette fois-ci, hein. Mais il n'y avait qu'une senteur, donc voilà, on a toute la même. Ensuite, c'est des monodoses de démaquillants qui là sont dans du sérum Phi
Mais bon, donc n'oubliez pas, c'est le mauvais packaging. Donc je trouve vraiment l'idée de monodose vraiment pas mal. Parce que, on va pas se mentir, nous les femmes, on apporte 40 millions de choses quand on part en voyage. Celle qui me dit non, bah franchement, elle a toute ma reconnaissance. Parce que moi, je pars 2 jours, il me faut 10 sacs. Et en plus, moi, je ne mets pas dans des petits flacons, j'aime pas ça. Donc je prends tous mes formats vente et ça prend énormément de place. Et c'est vrai que de se dire que ça peut être en monodose, d'utiliser une monodose par jour, par exemple, je pars tant de jours, j'ai tant de monodoses, bah, ça peut être pas mal. Donc moi je les ai utilisés. Donc je les ai vraiment trouvés bien. Donc ça pique pas. En plus j'ai des problèmes avec les démaquillants. Genre les lingettes démaquillantes je peux pas les utiliser parce qu'elles me brûlent le visage, elles me brûlent les yeux, elles me brûlent la peau. Là non ça me brûle pas. C'est assez léger. C'est pas des huiles, c'est de l'eau comme du sérum Phi en fait. Et donc ça c'est pas gras. C'est vraiment très bien. Apparemment Lulu la Divine a eu des problèmes avec ces échantillons monodoses, apparemment, ça a pas enlevé beaucoup de choses et elle a dû finir avec son démaquillant normal. Donc moi, je sais pas, j'ai été maquillée très, très légèrement ces 2 derniers jours, ces 3 derniers jours, donc ce qui fait que je saurais pas vous dire si ça a mal été enlevé ou quoi. Bon, moi, j'essayerai pas avec un aqualiner, ça c'est sûr et certain, parce que déjà que moi, mon démaquillant Lancôme galère un peu sur ce niveau-là, je pense pas que celui-là soit vraiment à la hauteur. Donc je trouve ce qui serait vraiment pas mal, donc c'est le principe de monodose est génial, mais de le faire en waterproof ce sera encore mieux parce que moi je fais partie des femmes qui utilisent que du waterproof et qui plus est en été bien évidemment, donc voilà. Donc juste le décliner en waterproof ce serait vraiment une très très bonne idée. Donc j'aime beaucoup cette idée, cette démarche et la texture du produit qui me pique pas les yeux. Ensuite, c'est des produits que. Enfin, si, un dernier produit que j'ai utilisé. Donc là, vous allez peut-être reconnaître quelque chose. Donc vous ne dites rien, chute, pas un mot. C'est un mi-baume à lèvres, mi-crème pour les mains. Chut. Donc j'aime beaucoup l'odeur du baume à lèvres, c'est l'une de mes odeurs préférées en guise de soin pour les lèvres. Et vous avez la crème que vous dévissez là à l'embout. Donc la crème est vraiment super bien aussi, elle hydrate bien, elle colle pas. Je sais pas si vous avez vu donc l'article pour le baume à main de l'Occitane en Provence que j'ai pas aimé, enfin, que j'ai aimé parce qu'elle était hydratante mais que j'ai pas aimé parce qu'elle était trop grasse. Ben là elle est hydratante et elle est pas grasse et ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié. Donc celui-ci je dois l'utiliser au moins une fois par jour. Donc moi j'utilise une fois par jour pendant 10 jours parce qu'après j'ai peur de ne plus en avoir. Donc, mais vraiment, la crème hydrate super bien et le baume, c'est pareil. Il répare vraiment super bien les lèvres. Et donc voilà, je trouve que c'est un très bon produit. De plus, le concept baume à lèvres et crème en même temps, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à me trimballer avec plein de conneries dans mon sac. C'est vrai que j'ai 10 000 sticks de baume à lèvres, j'ai 3 crèmes. Donc, ce qui fait que ça prend de la place un peu pour rien. Tandis que là, c'est 2 en 1. Et l'idée n'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Par la suite, c'est des produits donc, que je n'ai pas utilisés. Donc là, je vais vous présenter le vernis à ongles qui est décliné en violet, bleu, rouge, marron. Et après, je ne saurais pas vous dire. Je crois que j'ai vu rose. Je crois, je ne suis pas sûre. Je vous laisse vérifier. Donc je vais vous dire le principe du produit. Vous ne dites rien, même si vous pensez... Et même si moi je pense, on ne dit rien. C'est motus, bouche cousue. Sinon, on jette sa langue au chat et puis on parle plus. Donc moi, je l'ai choisi en version rouge parce que je n'avais pas de rouge. Donc autant prendre un vernis que je n'ai pas dans ma collection. Et en plus, après avoir vu le rouge à lèvres de Lulu la Divine, le rouge à ongles, pardon, de Lulu la Divine, j'ai eu envie d'avoir un rouge. Donc le pinceau est vraiment pas mal. Il a l'air vraiment génial. Hop, comme ceci. Donc voilà, je voulais un rouge après avoir vu le rouge à ongles de Lulu la Divine qui était rouge. Donc je me suis dit, ben autant prendre une couleur que je n'ai pas et qui m'intéresse. Donc le principe du vernis, c'est qu'il tienne 10 jours avec top coat. On ne dit rien. On ne dit rien de ce qu'on pense. Rien du tout, nada. Donc c'est encore le mauvais flacon. Ne vous laissez pas berner. Donc c'est tenu 10 jours avec top coat. Et
et base. Et c'est 5 jours sans top coat et sans base. Donc moi, ça c'est comme avec le bourgeois. Donc je dis pas que c'est un bourgeois, attention. Je dis juste que c'est bourgeois là qui a lancé la mode du 10 jours. Moi, ça me laisse vraiment perplexe. Donc à part si on reste les mains comme ça toute la journée, que l'on ne fait ni son lit, que l'on ne fait pas le ménage, que l'on ne touche rien, et limite si on touche le clavier, pour moi c'est pratiquement impossible. 10 jours, c'est pas possible, c'est que voilà. Enfin, ça me laisse vraiment perplexe. Et là, quand on m'a dit vernis 10 jours, ben, ça m'a laissé encore plus perplexe. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore mis, comme vous pouvez le constater. Je le mettrai dans les prochains jours parce qu'on va dire que j'ai quelque chose à faire qui ne mérite pas une telle couleur sur les ongles. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense, mais je suis vraiment super perplexe sur l'aspect 10 jours. En plus, moi je garde jamais 10 jours un vernis. À un moment, ça me lasse. Je me lasse au bout de 2 jours parfois. Donc bon, c'est le défi à relever. Mais en tout cas, maintenant, j'ai un rouge, pur rouge. Et ensuite, le dernier produit, qui est c'est un masque pour le visage au kaolin. Donc, comme vous pouvez voir, le packaging n'est pas non plus le bon. Donc, si vous voyez du scotch, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça a été poncé en dessous. Et donc, c'est pour donner un aspect moins rugueux au flacon. Donc, c'est un masque effet buvard, donc il enlève les imperfections comme un buvard. Donc je pense que ça peut être pas mal pour certaines filles, y compris moi, parce que bon, apparemment il y en a certaines que ça a bien intéressé dans la salle. Moi ça m'a intéressé parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de petites imperfections et bon, quand on me dit qu'en gros on va me les enlever, eh ben, je suis super contente. Donc je l'ai pas utilisé parce que j'ai fait un masque jeudi et on va dire que bon, moi j'utilise le masque une fois par semaine, voire deux, donc là je mets un certain laps de temps à le faire. Donc je vous dirai des nouvelles dès que je l'aurai fait. Donc déjà, tout d'abord, l'odeur, elle est pas horrible. C'est déjà ça, parce que moi, j'aime pas me mettre des produits dégueulasses sur la gueule. Donc vraiment, je trouve vraiment l'idée vraiment pas mal, quoi. Et donc l'odeur est sympa. Donc voilà, et je dois l'utiliser 1 à 2 fois par semaine pendant 10 jours. Donc on verra bien ce qu'il en est, et voilà. Donc c'est tout les filles. Comme vous avez pu le remarquer, on a été vraiment gâtés. Donc je remercie encore toutes les personnes qui se sont vraiment défoncées, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que cette soirée se passe vraiment très bien, pour nous gâter à ce point. Et surtout de nous faire participer parce qu'on était 310 candidates et on a été 25 à être choisies. Donc c'est pour moi vraiment un très grand bonheur de participer à ces victoires de la beauté et pour toutes les rencontres que j'ai faites. Donc voilà, donc j'espère vous en dire plus dans 10 jours. Donc le 30 juin, ce sera la délibération, on va dire ça comme ça. En attendant, je vous laisse avec ce petit avant-goût d'échantillon et on se retrouve le 30 juin pour en reparler. Allez, à la prochaine!